C'est parti, je vais vous montrer comment réaliser 2 bûches roulées en même temps. Ici, c'est une bûche façon Kinder Delice et la deuxième, c'est une bûche façon Snickers. Elles sont très similaires. C'est juste les crèmes qui changent, mais vous allez voir, c'est très facile. Donc déjà, vous allez tout simplement doubler les dosages. Donc doubler les dosages pour réaliser une génoise roulée. Donc là, je vous note tout en description. Vous allez faire 2 génoises roulées au cacao, ou alors si vous voulez faire sans cacao, donc vous faites exactement la même recette en retirant le cacao et en mettant de la farine à la place. Dès que votre appareil à génoise est prêt, vous allez verser la moitié sur une plaque à génoise. Donc si vous avez 2 plaques, c'est encore mieux. Si vous en avez qu'une seule, vous faites cuire déjà dans un premier temps la première génoise et ensuite vous enroulez aussitôt dès la sortie du four la génoise, soit dans un linge humide, soit dans le papier cuisson. Et ensuite avec le restant de pâte, vous allez mettre à cuire et faire exactement la même chose. Donc comme ça, rien qu'en doublant les dosages de génoise, vous pouvez faire cuire vos 2 génoises roulées. Et vous les laissez telles quelles sous un linge pour qu'elles prennent bien la forme. Là, je vais vous montrer comment faire une ganache montée à la cacahuète. Je vous marque les ingrédients en description. Vous allez faire bouillir la crème liquide avec du beurre de cacahuète. Une fois que c'est à ébullition, vous le versez sur du chocolat blanc. Vous mélangez bien et une fois que tout est bien fondu, vous ajoutez de la crème liquide froide cette fois-ci. Vous mélangez bien, vous pouvez même passer un petit coup de mixeur plongeant et vous réservez ça minimum 5 heures au réfrigérateur sous un film alimentaire. Ensuite, vous allez faire une crème chantilly mascarpone. Vous montez en chantilly la crème liquide avec la mascarpone, du sucre glace et un petit peu de vanille. Et ensuite, vous allez dérouler délicatement votre génoise. Vous allez étaler de la crème chantilly mascarpone partout. Vous pouvez également imbiber un petit peu la génoise avec du lait si vous le souhaitez. Ensuite, vous étalez un petit peu de caramel, des cacahuètes et vous réenroulez le tout délicatement. Et une fois que vous avez complètement réenroulé la génoise, vous l'emballez de film alimentaire et vous la laissez minimum 1 heure au réfrigérateur. Vous refaites exactement pareil avec la deuxième génoise roulée, mais là, vous ne mettez que de la chantilly mascarpone et rien d'autre. Après un passage d'1 heure au frais, vous allez sortir la première bûche, vous allez la glacer avec du chocolat fondu et la remettre au frigo. Vous récupérez le chocolat fondu qui a coulé en dessous et vous glacez la deuxième de la même façon. Vous la remettez au frigo, vous récupérez encore le chocolat fondu et vous faites un petit trait sur la première pour décorer. Vous remettez au frigo et ensuite vous ressortez la deuxième et vous allez couper les extrémités pour que ce soit plus propre. Et la ganache montée à la cacahuète, vous allez la monter avec un batteur électrique jusqu'à ce qu'elle soit bien ferme et vous allez pouvoir faire une déco dessus. Donc celle-ci, vous avez compris, ça ressemble à la bûche Snickers. Et la première à la bûche Kinder Delice. Donc voilà, elles sont très ressemblantes, mais il y en a une où on a rajouté une saveur cacahuète et caramel. Donc j'espère que cette façon de faire vous aura plu et vous permettra de vous organiser pour faire 2 bûches. Vous pouvez faire exactement la même chose avec d'autres saveurs. Mais voilà, l'important c'est vraiment de bien s'organiser et de bien penser aux étapes au frais. C'est très important de bien les faire figer au frais. Et dans l'idéal, faites les mêmes la veille, elles seront encore meilleures.